Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture, je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 36 de Sur la route. Ce matin, mon invité est une invitée, c'est Caroline Vallant. Caroline Vallant, c'est la fondatrice d'une application qui s'appelle My Favorite. Elle va surtout nous expliquer son parcours, son problème, le problème qu'elle a eu pendant toute sa vie, quasiment une maladie qui l'a rongée pendant longtemps et qui l'a empêché d'être en forme tout simplement, une maladie insidieuse, et elle a découvert ce que c'était et elle a réussi à se guérir en changeant son alimentation. Ça, c'est un point important dont elle va nous parler, elle va nous expliquer comment elle a fait, ce qu'elle a fait, son expérience à elle, et enfin elle va nous expliquer comment elle a transformé cette problématique, ce problème dans sa vie en une opportunité qui est cette application dont l'objectif est de partager au plus grand nombre un mieux manger, une mieux façon de manger. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes de Sur la route. J'accueille tout de suite mon invité, Caroline Vallant. Bonjour Caroline. Ça va Nicolas? Très bien, et toi? Ouais, très bien. En forme ce matin? Très en forme. Très en forme. Et bien c'est parti alors pour l'épisode numéro 36 de Sur la route. Caroline, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Caroline Vallant, j'ai 47 ans. Ouais. Je suis lilloise d'adoption, je suis née à Paris et puis j'ai une vie maritale, voilà, et j'ai une belle fille qui va bientôt sur ses 18 ans. 18 ans, la Voilà. majorité. C'est ça, Du bonheur. c'est du bonheur, ouais. Aujourd'hui, l'objectif est de sortir de ta zone de confort. Exactement. C'est ça, c'est Ouais. te donner des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Ouais. Et ça, tu le faisais dans un groupe où il y avait plein de monde, donc tu étais un peu obligé de le faire. Ouais. Et là, tu t'es obligé à le faire toi-même. Ouais. Ça, c'est ton parcours, Ouais. dense, on s'en rend compte. Ouais. Et en parallèle de ce parcours, tu me racontais quand on préparait l'émission que en fait, tu as vécu pendant plus de 20 ans avec un mal qui te rongeait, quoi. Ouais, en fait, plus les années passaient, plus j'étais vraiment mal. Alors, très jeune, au final, j'avais plein de choses qui me gênaient au quotidien, mais je pensais que c'était normal. Par exemple, pendant 40 ans, je n'ai jamais dormi, normalement. Pendant 40 ans, Pendant 40 ans, tu ne dors pas. et aujourd'hui, je dors comme un bébé. Alors, mais comment on peut ne pas dormir pendant 40 ans? Ben, tout simplement Tu te parce réveilles que tout le temps, ouais, tu te réveilles plusieurs fois. En fait, tu supportes pas la moindre lumière, le moindre bruit. T'es au taquet tout le temps. Ouais. En fait, t'es tout le temps tendu. Et à l'époque, je pensais que c'était normal, que c'était mon état normal, certainement lié à mon état d'esprit. T'es né comme ça, voilà. Ouais, voilà. D'accord. Pareil, pendant 25 ans, j'ai eu des migraines toutes les semaines, à droite et à gauche. Ça durait 3 jours. D'accord. Donc j'ai pris beaucoup de médicaments pour essayer de gérer ça. J'ai Ouais. même eu des traitements de fond, Ouais. mais ça n'a jamais rien changé. D'accord. Et je pensais vraiment que j'étais condamnée à avoir mal au crâne toute ma vie. Donc du coup, je m'organisais autour de ça, quoi. D'accord. Et puis l'âge faisant, en fait, le corps il s'use et en fait j'étais de plus en plus fatiguée. Donc le matin je me levais, limite il fallait une grue pour me soulever, quoi. Ah ouais, à ce point. Et j'étais tellement épuisée, je souffrais tellement de l'intérieur. En fait je brûlais de l'intestin parce qu'en fait mon intestin m'a toujours fait énormément mal. Donc dès que je mangeais je gonflais du ventre, Ah ouais. j'avais des douleurs qui pouvaient durer 24 heures, enfin voilà. Mais aussi, Rien que le fait de manger. ouais, rien que le fait de manger, mais je pensais que c'était normal. Pareil, un état global, j'ai mal au crâne, enfin bon, je mélangeais un peu tout ça. Ouais, avec... le stress, le boulot. Ouais, c'est ça, je suis Tu une t'es pas femme. facilité les choses avec ouais. la charge de travail aussi Voilà, que tu exactement. avais. Et puis il y a des gens aussi qui te disent, Ouais. bah vous savez, avec votre activité, vous êtes une femme, système ouais. hormonal, enfin voilà, j'ai tout eu, Ah ce type de discours. Ouais. En gros, c'est de ta faute, quoi, presque. Bah, c'est surtout qu'ils savent pas comment te prendre Ouais. en charge, quoi. Ils sont un peu démunis parce que tu as tellement de maux, ton corps exprime tellement de douleurs partout Ah ouais. qu'en fait ils savent plus trop par où commencer, en fait. Voilà. Là je parle de la médecine traditionnelle occidentale française. Voilà. Et puis Et par t'as exemple, vu beaucoup de spécialistes. bah, j'ai vu plein de monde, ouais, j'ai vu plein de monde avec des discussions un peu stériles au final. Ah, c'est vrai que juste dire, entre guillemets, c'est compliqué. J'ai mal au ventre, je dors pas, je suis pas bien. J'ai mal à la cheville, Ouais. parce que Ouais. j'ai été infiltrée d'une cheville aussi pendant 6 ans, 2-3 fois par an. Et on m'interdit de courir, on m'interdisait de marcher plus de 20 minutes, interdit de porter des talons. Et interdit de marcher plus de 20 minutes. Ouais.
Ouais, alors surtout pas les pavés de Lille, hein. Ah oui. Donc faut déménager, faut rester dans son lit. En fait, ma cheville pouvait vriller à tout Ah moment ouais. et je pouvais me faire une entorse majeure à tout moment. Donc on voulait pas que je prenne de risques. Et tu sentais que tout était lié ou Non, pas du tout, parce qu'en fait, aussi bien j'avais une sciatique qui allait de la cheville jusqu'à la hanche. Après, j'avais mal au crâne, j'avais mal au bide, mais pour moi, tout ça n'était pas associé parce que je l'imaginais pas associé. Ouais. Parce que j'ai pas été éduquée comme ça et que je Oui, puis on n'a l'imaginais pas pas. fait d'études de médecine. Non, voilà. Et encore, je suis pas sûre qu'on ait fait des études de médecine en raisonne holistique. Voilà. Ouais. Donc, ouais, en fait, j'étais juste une boule de douleur qui essayait de fonctionner dans la journée. D'accord. Et ça a même un impact sur tes neurotransmetteurs, en fait. C'est-à-dire que tu es tellement fatigué physiquement, Ouais. tu brûles tellement de l'intérieur qu'en fait, à un moment donné, tu deviens acerbe, tu deviens limite un Ouais, peu tu pètes un agressif. câble, Quoi. quoi. Ouais, t'es comme une bête sauvage qui souffre dans son coin, en fait. Ah ouais. Et donc tu compenses par ton état d'esprit, Ouais. parce qu'on a aussi une force là-dessus, hein, faut être clair. Mais ceci dit, au quotidien, c'est vraiment très handicapant. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça a été ta vie pendant longtemps. Et comment ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? En fait, quand j'ai fêté mes 40 ans, quelques jours après, j'ai été hospitalisée en urgence. À cause de ces mots qui étaient vraiment trop forts. Pas vraiment. En fait, Non. j'ai fait une espèce de douleur très très aiguë en bas du ventre, vers la droite, vers la jambe droite. Et en fait, on a cru que j'avais Appendicite. une crise d'appendicite Ouais. aiguë. Ah ouais. Donc, ils me prennent en charge en urgence pour soi-disant m'opérer d'une crise d'appendicite. Et là, en fait, j'ai commencé pendant 1 an et demi. En fait, j'ai fait le tour d'urgence plusieurs fois. Mais ils t'ont opéré là Non, ils m'ont pas opéré parce que d'abord, ils ne trouvaient pas mon appendicite. Donc ils t'ont ouvert et ils t'ont fermé. Mais surtout, mes symptômes n'étaient pas des symptômes Ouais, d'appendicite. ça n'avait pas de rapport. Et en fait, ils se sont mis à me faire plein d'examens et donc ils ont découvert que j'avais un ovaire qui était gros comme un pamplemousse. D'accord. En même temps, ils découvraient que j'avais une inflammation dans le côlon. J'avais plein de trucs qui dysfonctionnaient, sauf que personne n'arrivait à se positionner sur est-ce que c'est l'intestin, est-ce que c'est éventuellement la partie endocrinienne, mais au final, ils l'ont très vite écarté. Ouais. Alors qu'il y avait une dame qui disait, mais vous savez quand même, il y a un truc bizarre, mais non, c'est l'intestin. Enfin voilà, ils étaient un peu paumés. Et D'accord. à chaque fois que j'y allais, ils me disaient, voilà, repartez avec ce petit sachet de médoc et puis vous revenez si ça va mal. Voilà. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai ma kiné de l'époque où je lui explique ce qui se passe et puis elle me dit, vous permettez, je vais appeler une de mes patientes qui est spécialiste au CHR, la Jeanne de Flandre. Jeanne de Flandre, d'accord. Voilà. Et en fait, cette dame, c'est une des plus grandes spécialistes en France de la maladie qui s'appelle endométriose. D'accord. L'endométriose, en fait, c'est une maladie qui touche uniquement les femmes et notamment qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. D'accord, donc ça Donc, parle beaucoup de monde. messieurs, mesdames, les parents, si vous avez des jeunes filles, dès l'âge de leurs règles, en fait, potentiellement, elles peuvent être touchées. Donc, grosso modo, vous avez un groupe de 10 filles dans une cour, et il y en vous a imaginez une qu'il y en a une qui aura certainement cette maladie, malheureusement. L'endométriose. L'endométriose, ouais. Et c'est les symptômes que tu avais? En fait, l'endométriose, c'est un dysfonctionnement de l'endomètre et en fait, je m'excuse de parler de ça le matin, mais grosso modo, au lieu d'évacuer tous les mois une forme qui ressemble à du sang, en fait, ce sont des masses de nodules. Ouais. Et bien, en fait, ça se propage partout dans le corps. D'accord. Et ça s'installe partout, on en trouve jusqu'au cerveau pour certains cas. Ah oui, ça se balade en fait. Ouais, ça se balade. Et en fait, ça se met à s'accrocher. Ouais. Et puis, tous les mois, il y en a des nouveaux qui se propagent. Ouais. Mais en même temps, ceux qui étaient là, ils grossissent. Donc, du coup, on a des masses de nodules qui ne font... On a un Pac-Man dans le corps, en fait. Ah oui, c'est sympa. Voilà. Donc, moi, j'avais ce qu'on appelle une forme digestive au stade 5, c'est-à-dire le plus avancé. Ce qui expliquait d'ailleurs mon infertilité. Parce qu'il faut savoir que les femmes touchées, 40% seront infertiles. D'accord. Donc, c'est quand même... Ah ouais, pas une petite maladie. C'est impactant, très impactant. On commence à en parler, mais il faudrait en parler beaucoup plus. T'es là pour ça. Voilà, entre autres. Et en fait, j'avais 12 cm de nodules collés à mes différents organes, donc 4 cm le long de l'intestin et 2 cm le long de la vessie. Et si on n'opérait pas, ça allait transpercer mes organes. Ah ouais, donc là c'est ta vie qui est en jeu. Exactement. Et donc c'est parti, opération. Opération, on a nettoyé, bon on garde des adhérences mais au final on nettoie donc c'est bien. Donc on stabilise en vous mettant en fait, on arrête le système hormonal en fait. Voilà comment aujourd'hui on peut gérer la maladie. On ne sait pas la soigner hein, clairement. Elle n'est pas soignable. On ne sait pas d'où elle vient, il y a des formes aussi différentes de personnes touchées. Pour le moment c'est un grand point d'interrogation. D'accord.
ok. Voilà. Et en fait, cette maladie, à l'époque, comme elle crée une inflammation majeure du fait qu'il y ait ces nodules, Ouais, je me suis dit, bah en fait, c'est ça qui explique tous mes maux c'est quotidiens. réglé. Et Voilà. non. Et non. Et non. J'ai attendu 1 an que tout cautérise et qu'en fait, il n'y ait plus de raison que j'ai de la souffrance liée à l'intervention. Ouais, Et en fait, j'allais pas mieux. t'allais pas mieux. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est toujours le même. Perte d'énergie, fatigue, je dormais pas, j'avais mal au ventre, j'avais toujours mes problèmes articulaires, enfin bref. Et comment t'as résolu ça alors? Mais en fait, j'ai senti que j'étais au pied du mur, D'accord. pour être très clair, Ouais, et que la situation devait s'arrêter. d'accord. Donc, mon ostéo de l'époque m'avait glissé dans l'oreille en disant tu devrais regarder la piste alimentaire. Alimentaire. Donc, depuis 5 ans, Ouais. j'ai changé d'alimentation. Donc c'est lui qui t'a fait des tests de En fait, il m'a fait faire un test d'intolérance. d'intolérance, Et c'est il ça. m'a fait rencontrer le docteur que j'appelle Dr House, parce que c'est vraiment le Dr House. Ouais, Beaucoup de gens vont le voir pour ça. C'est que ça fait partie de cette nouvelle génération de médecins qui ont une approche holistique, ouais. qui ont enrichi leur discipline de médecins généralistes avec d'autres disciplines médicales, entre autres la biologie nutritionnelle. D'accord. Voilà, donc c'est très scientifique. Donc c'est quoi? C'est agir sur ce que tu as dans ton intestin en fait. Entre autres, c'est-à-dire Entre qu'en fait, on identifie par des examens scientifiques Ouais. quels sont l'état de tes organes, tes carences en oligo-éléments, l'état de tes neurotransmetteurs, est-ce que tu as de l'intolérance, est-ce que tu as d'autres types d'inflammation type candidose. D'accord. Là, je suis en train de citer des noms, limite qu'on ne connaît pas trop. Non, je connais pas. Mais Je grosso découvre avec modo, toi. j'ai eu une cartographie scientifique Ouais, de l'état de mon corps à l'intérieur et qu'est-ce qui expliquait toutes les inflammations qui s'entretenaient en fait. D'accord. Moi, le truc que j'ai découvert, que je savais pas, c'est qu'en fait, on a 3 systèmes nerveux. Ouais. On en a le premier principal qu'on connaît le cerveau, tous, ça, voilà. ouais. Mais on en a un deuxième qui est très important, qui est le second cerveau qu'on appelle l'intestin ou le microbiote. Et puis le troisième, c'est notre cœur. D'accord. Et ces 3 systèmes communiquent en permanence. Il faut savoir que la sérotonine, qui est le neurotransmetteur, donc un des plus importants pour une bonne digestion, mais aussi un bon fonctionnement au quotidien, Ouais. c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Ouais. Eh bien, il se produit à 95% dans l'intestin. D'accord, dans l'intestin. Ouais. Donc si ton intestin est tout pourri, Et ben, t'es t'as dans du mal tu déprimes. tu déprimes Et en voilà, fait. donc tu prends des cachetons, donc tu mets de la chimie dans l'intestin, donc Et tu puis, génères cercle vicieux. l'inflammation. Exactement. Ok. Donc au Et final, donc là, il t'a fait changer toute ton alimentation. ouais, en gros. on a retiré tout ce qui me mettait en situation d'inflammation. Ça c'est radical quand même. Ouais, c'est-à-dire que là, ça demande vraiment à se réorganiser. Ouais. Mais à un moment donné, tu te dis, je le fais parce que je sais que ça va me sauver. Enfin, l'intuition prend le dessus. Ouais. Et puis moi, je voulais plus souffrir. Et- Je ne voulais plus souffrir. Et ça t'a Vraiment. sauvé? Ah ouais, carrément. Ça a tout changé. Bah regarde. Non, Ouais, mais 47 ans, la pêche. je t'ai vu courir en voilà, arrivant dans la voiture. exactement, voilà. Non, En forme. Non, non, c'est juste une révolution dans ma vie. Ah ouais? Ah ouais. Franchement, j'aurais su ça avant, je pense qu'il y a des choses que j'aurais fait autrement, mais pas de regret. C'est-à-dire que là, en fait, au final, ma maladie est une chance parce qu'elle m'a fait découvrir quelque chose qui est fondamental. Et puis ça se fait fini quoi, ça s'évolue bien. Donc, Ah ouais, c'est c'est positif. Mais non seulement j'ai retrouvé la santé, mais Ouais. une super santé, Ouais. mais en plus j'ai découvert vraiment des bénéfices qui vont au-delà de ça. C'est-à-dire que tu peux travailler ta performance sportive grâce à ton alimentation. Si tu as des semaines où tu dois bosser beaucoup, Ouais. tu es très sollicité intellectuellement. Toi, tu te rends physiquement. compte par l'expérience qu'en modifiant ton alimentation, ça modifie ton état d'esprit, ça Ah, modifie carrément. ton. Ouais. Ah, carrément. Alors, c'est pas Carrément. forcément le cas pour tout le monde, mais ça Ah, si, clairement eu un impact pour toi. C'est le cas pour tout C'est le monde. vrai? Ah ouais? C'est-à-dire qu'en fait, je défie On quiconque. parle beaucoup du sucre en ce moment, c'est vrai que Oui, c'est un bah, truc. le sucre, je peux faire une petite parenthèse dessus. Oui, le sucre est un vrai sujet. Voilà, c'est un sujet. Parce que c'est une toxine en fait. Ouais, c'est Et une le drogue, problème, surtout. c'est que la Moi, manière. je me rends compte, j'essaye d'arrêter le sucre, mais je me rends compte que de temps en temps, Alors- il faut alors, ces morceaux de sucre. Pour évoluer, au lieu de dire on passe de 100 à 0, Ouais. on peut aussi travailler sur d'autres sucres. Ouais, Donc du coup, revenir à des sucres plus naturels qui fait que ton palais va s'habituer différemment. Donc tes neurotransmetteurs vont se détacher de cette addiction. ouais. Et au bout de 2 mois, quand ta salive se renouvelle, eh bien en fait, ton palais sera habitué au goût naturel. D'accord. Donc par exemple, je t'invite à goûter le sucre coco, Allez. qui en sucre indice coco. glycémique par rapport à 100 sur un sucre raffiné est à 20. Alors justement, pour pouvoir bien choisir ces aliments, tu as décidé il y a quelques mois, années, d'investir ton temps
dans un nouveau projet qui est une application My Favorite. Ouais, c'est My ça Favorite, ma solution Jeu de alimentaire. mots avec Voilà. Eat, manger. Tout à fait. Qui permet justement de donner des conseils à ceux qui voudraient se passer de tel ou tel aliment, c'est ça? Ouais, en fait, si tu veux, quand j'ai dû retirer les aliments, pour moi c'était évident qu'il fallait que je le fasse. Mais en fait, je suis repartie avec une bonne nouvelle, retrouver la santé. Ouais. Mais à côté C'est de pas ça, mal. quand j'ai quitté le médecin, donc enfin, mais en même temps, je me suis dit, ouh là là, mais comment je vais faire pour retirer 10 aliments? Ouais. Et puis pas des moindres, parce que il y en a des majeurs qu'on mange 80% du temps, voire 100%. Le gluten, c'est-à-dire tous les blés modernes, Ouais. qui sont dans beaucoup de produits, tous les laits animaux, donc pas D'accord. que vaches, donc pas d'alternative si j'arrête le lait de vache. Mhm. Les œufs à l'époque, maintenant je pourrais à nouveau les réinjecter. D'accord. Le sucre, Le sucre aussi. et puis bah, je passe, Et puis, vanille, banane, ananas, la banane. soja, levure, etc. Donc là effectivement tu vois la liste et tu te dis Comment je vais faire? oula, comment je vais m'organiser? Donc tu dis qu'est-ce que je vais cuisiner, où je vais acheter, comment Et là, tu je trouvais vais rien trouver. pour t'aider, quoi? C'était Ben, compliqué? En fait, si tu veux, tu tapes sur internet. Donc c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, Ouais. c'est un petit peu mieux, quoique. Ouais. Donc tu fais Google, Ouais. comme tout le Tout le monde, monde. et puis tu tapes recettes sans gluten. Là, tu as quelques résultats. Recettes sans gluten, sans lait. Et là, tu as un Puis, peu ouais. moins de résultats. Sans gluten, sans lait, sans œufs, là, il n'y a plus de résultats. Et puis, en fin de compte, le paradoxe, c'est que tu te rends compte qu'il y a énormément d'informations à disposition, mais tu ne trouves pas la réponse à ton besoin. Ouais. Donc, du coup, Spécifique, parce que ouais. toi, tu as un besoin spécifique, Ouais. comme moi, j'aurai un autre Exactement, besoin. Et voilà, voilà, exactement. ton cas, tes aliments, c'est pas les mêmes aliments Ouais. pour d'autres. Et, Ouais, ouais. Faut savoir qu'il y a quand même un Français sur 3 concerné par un changement alimentaire comme le mien. Ouais. Et la moyenne d'ingrédients qui est retirée, elle est autour de 4-5 ingrédients. Donc c'est pas neutre. Ah, c'est pas neutre. Faut changer toute sa manière Voilà. de vivre. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre la technologie au service de l'individu. Et c'est cette application. Exactement. Et cette application, en fait, c'est une base de données intelligente D'accord. qui fait que tu crées ton profil alimentaire. Donc tu vas cocher tous les aliments que tu ne veux pas manger, ou que tu ne peux pas, peu importe ton choix. On va très très loin dans le détail. Donc c'est au-delà des allergènes, il y a les sucres, les sulfites, enfin il y a 700 ingrédients que tu peux déjà cocher. Ouais. Donc ça permet à beaucoup de gens de l'utiliser. Et après, les 2 premiers services qu'on a ouverts, c'est un choix de recettes variées, sympas, adaptées à ton profil. Donc dans l'appli, on peut choisir l'appli. ça. D'accord. En sachant que tu peux aussi créer le profil de ton entourage. Donc par exemple, tu reçois des amis qui sont véganes. Ouais. Tu sais pas cuisiner, tu as envie de leur faire plaisir, bah, tu rentres leur profil et là tu sais quoi Donc, t'as des trouver comme recettes recette sympa pour Qui que vont vous bien mangiez pour ensemble. moi, pour toi, pour tout le monde en fait, Voilà. pour manger ensemble. Et après, tu peux aussi scanner les produits en magasin parce que moi personnellement, vu que j'ai 47 ans, je commence à plus très bien voir de près. Mais de toute façon, lire En plus, les ça intègre une loupe. C'est génial ton appli. Mais bon, en même temps, c'est galère de lire les étiquettes. Ouais. Donc, du coup, tu scannes les produits et en fait, ça fait apparaître tout de suite une fiche verte ou rouge. Verte, c'est vas-y, tu peux y aller. D'accord, Rouge, par rapport c'est aux les aliments. ingrédients que tu as D'accord. cochés dans ton profil. Les interdits qui sont dedans. Ouais. Puis comme c'est une appli qui a été vraiment pensée communautaire, tu peux même renseigner, donc nous envoyer en fait les produits qui manquent et nous on les saisit derrière. D'accord, Voilà. ok. Puis après il y a plein d'articles, trucs et astuces. Par exemple la liste des farines sans gluten, il y en a plus que de farine avec du blé normal. Par On le exemple. sait pas forcément. Voilà, la liste des fruits. Donc et si on a légumes de envie, saison. si on veut, on peut vraiment essayer de trouver ce qui Ouais. correspond Ouais. à son alimentation. Ouais. Et donc tu as transformé ta maladie en ta guérison, cette expérience en une opportunité là, Exactement. et tu fais ce qui te plaît aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et puis c'est de dire, tout le monde a le droit de manger en se faisant plaisir, même s'il a des contraintes. Ouais. C'est ça que je défends derrière ça. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole, c'est de dire, c'est pas si compliqué que ça et on peut y arriver. peut le quoi. faire. On peut le faire. On peut le faire. Ouais. Super. Super expérience. Merci beaucoup pour ce retour et cet échange. Merci. J'espère que ça intéressait pas mal de monde, cette problématique de l'alimentation. On l'a déjà vu dans des précédents Ouais. épisodes sous la forme passion aussi. Ouais, parce ouais, que ça va dans les deux sens. Quoi. Voilà, c'est comme tout, faut regarder ce qu'on mange Mm. et faire attention à ce qu'on mange. À la fin de l'émission, puisqu'on est à la fin de l'émission, il y a une rubrique habituelle qui est la question de l'invité. Le but, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité actuel, qui posera une question à l'invité suivant. Ouais. Donc, mon invité de la semaine dernière, c'était Raphaël Tronchet, champion de France de boxe poids lourd, un beau bonhomme, bébé. hein, un beau bébé, beau gaillard. Ouais.
Très intéressant son parcours. Il t'a posé une question à la fin de l'émission. Bah, vas-y, quelle était sa question? Je t'en prie. Alors, sa question, c'était de savoir si depuis que j'ai changé d'alimentation, est-ce que je danse le zouk? Voilà, puisque ça l'avait marqué le fait que tu as eu un problème au pied. Et donc, il voulait savoir si tu dansais le zouk. Je te laisse finir de répondre à Raphaël. Raphaël m'a fait beaucoup rire et en même temps, il m'a bien tendu une perche. En fait, bon, au zouk, je n'y suis pas encore. Il faudrait que je trouve le bon cavalier. Ouais. Mais en fait, avant, j'adorais danser. Avec mes problèmes de santé, je dansais plus du tout. Et maintenant, je peux enfin m'éclater sur la piste jusqu'à bout de la nuit. Alors qu'il y a quelques années, tu je pouvais pas pouvais marcher plus de 20 minutes. Je passais plus mes soirées à profiter. Dieu sait que j'adore danser. Voilà. En plus. Ouais. Voilà. Super. Et la prochaine invitée Sur la route, c'est Alessandra Machado. Alessandra, elle travaille dans le sport, c'est sa passion, et elle s'est donné une mission, c'est l'inclusion par le sport. Elle nous en parlera la prochaine fois. Est-ce que tu as une question à lui poser, Alessandra, directement, face caméra? Alessandra, je te connais pas, mais j'ai vu des choses de toi, entendu des choses. Je sens que tu es une femme très énergique. Et en fait, j'aimerais bien savoir ce que tu mets dans ton assiette pour être autant en forme. Qu'est-ce qu'elle mange? C'est ça? Ouais. Excellent. Voilà. Parfait. Et ben, elle nous répondra la prochaine fois, Alessandra. Que mange-t-elle pour être à fond comme ça? J'écouterai avec beaucoup d'attention. Parce qu'elle est à fond d'attention. tout le temps. Super. Merci beaucoup. Ouais, merci Nicolas.